Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage. Dans cette édition, nous traitons d'un sujet qui a rapport avec le cheminement spirituel qui amène une femme ou un homme vers la lumière de la foi, vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cheminement qui amène une femme et un homme à adhérer au message intemporel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. En un mot, la conversion. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui, avec, pour en discuter, deux imams et prédicateurs à ma droite. Avec beaucoup de plaisir, je vous présente cher Bouraïma Abdou Afix. Bienvenue chez vous sur cette émission L'Islam en partage. Et qu'Allah nous facilite l'échange. Juste en face de vous, avec le sourire, ça fait partie de lui, hein, quand vous l'invitez sur un plateau, il est toujours souriant. C'est remarquable et j'aime bien ça. C'est le frère cher Riwanou Tawakaltu. Salam alaikum, cher frère. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous bénisse tous Amin. et vous facilite l'échange avec nos téléspectateurs qui nous suivent par le monde, selon qu'ils soient en Afrique, en Europe, un peu partout, captés sur leur télévision préférée. Bien, j'ai parlé de conversion comme sujet à traiter. Première remarque, premier commentaire que vous pouvez faire à l'évocation de ce sujet sensible. Oui. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Lorsque nous parlons de la conversion en réalité, ça nous amène à penser à un changement d'état, à une renaissance. Donc, une personne qui finalement a été pénétrée par la lumière de la foi et qui veut faire son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette personne-là qui est prête à renaître. Donc le mot-clé chez vous, c'est renaissance. La renaissance. Conversion évoque la renaissance. D'accord. Mais alors, première question. Oui. Est-ce que l'islam impose la conversion ou c'est un choix personnel, fondé sur des éléments défendables ou pas? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être là. C'est un plaisir. C'est un plaisir de nous retrouver sur ce plateau et de partager un peu de ce que Allah nous a enseigné, Allah nous a donné comme savoir avec les téléspectateurs. Alors, lorsque vous posez la question de savoir, la conversion, est-ce un choix personnel ou une imposition? Voilà, une imposition. Non, la conversion ne saurait être une imposition. C'est un choix. Un choix en ce sens que c'est l'intéressé même, lorsque Allah décide de lui faire parvenir la lumière, qui prend la décision, quoi. Après avoir fait une certaine analyse, après avoir fait certaines comparaisons partant d'un certain nombre de réalités, l'intéressé maintenant décide d'accepter cette lumière-là, qui l'interpelle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un choix personnel. Et pas une imposition de l'islam. Non. Mais comment pouvez-vous attester du fait que cette personne qui vous dit qu'elle est prête à emprunter ce chemin n'a pas quand même subi des influences d'une manière ou d'une autre, ou de la famille, ou d'un conjoint, ou de collègues, ou même sur des intentions inavouées avant de Merci beaucoup. Oui. Vous savez, nous les imams... J'aime bien quand vous détaillez tout ça. Oui, nous les imams, souvent, quand les gens viennent vers nous, on les soumet à des interrogations. Ah bon? Oui. À lesquelles? Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que lorsque on a décidé d'emprunter le chemin droit qui mène vers la lumière, il ne faut pas se mettre sur cette voie-là et faire encore demi-tour, quoi. Donc c'est pourquoi, avant d'aller vers cette lumière-là, on doit s'assurer qu'il n'y a pas un mobile
qui, son existence peut amener l'intéressé à rebousser chemin, quoi. S'assurer qu'effectivement, c'est l'appel divin qui l'amène l'intéressé à vouloir résolument s'engager sur cette nouvelle voie. Donc, on lui demande. Soumettez-moi à ces questions. On demande à une telle personne, pour quelle raison tu veux te convertir? Et tu es chrétien, tu es animiste, tu es ceci. Pourquoi du jour au lendemain tu décides de te convertir? Ou bien c'est une belle dame qui est en train de vouloir que tu deviennes musulman comme elle. Ou bien, bon, les gens ont dit que quand on est musulman, là, on devient aladi. Non seulement on devient aladi, mais on a un arbre derrière notre chambre là qui produit de l'argent. Non. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Nous, on leur dit ça. Que, écoutez, il y a nombreux qui sont des musulmans pauvres. Hein? Donc, si il y avait ça, ce sont eux qui seraient déjà riches avant que toi, tu ne reçoives cet appel-là. Ça, c'est le premier élément. Ouais. Deuxième élément, attention, la femme, on ne la maîtrise pas. Hein. Donc, il ne faut pas fonder sur la femme pour te convertir. Sans vouloir avoir des préjugés sur les femmes. Hein, non, pas de préjugés. C'est ça. Non, aujourd'hui, je nous mets à l'abri de commentaires. Aujourd'hui, en fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut voir des éléments, des aspects, des facteurs qui attirent, demain qui disparaissent et qui peut-être constituent une source de découragement. Donc, autant mieux t'attacher à cette lumière-là qui t'amène à faire la différence, à comprendre que, non, là où tu étais avant, ce que tu faisais, toi-même, tu as compris que non, ce n'est pas encore ça. Donc, tu as encore du chemin à faire et tu as décidé de te mettre à la lumière, de faire l'effort et là, tu vas parvenir à cette vérité, cette réalité dont tout le monde est en quête. Si c'est ça, tu es bienvenu. Ici, c'est les autres facteurs-là. Vraiment, nous serons désolés de ne pas donner satisfaction à ce que tu nous demandes. Parce que tu as besoin, dès le début, d'enraciner cette foi-là pour que ça te maintienne dedans. Super. Il y a d'autres questions que vous posez à quelqu'un qui vient vers vous pour demander de lui permettre de rejoindre la communauté des croyants en dehors des questions évoquées par l'imam. Et ça dépend de l'intéressé qui aimerait embrasser l'islam. Ouais. Parce que à travers ces réponses, parce qu'à travers les questions que l'imam vient d'évoquer, à travers les réponses, peut-être peut naître aussi d'autres questions. D'accord. Mais ce sont les questions essentielles. Et c'est ça que l'imam vient d'invoquer. D'accord. Supposons que vous dites, est-ce que c'est pas à cause d'une femme jolie que tu décides de le faire et tout, et qu'ils disent oui, par amour pour cette femme, il veut se convertir à l'islam. Vous lui répondez quoi? Merci, je lui dirais, mon cher frère, sans te mentir, parce qu'il y a des versets coraniques ou bien des versets prophètiques qui nous fait comprendre que... Des hadiths prophétiques, plutôt. Le hadith prophétique, plutôt. Que quiconque... C'était pendant le prophète a souligné ce hadith lors de son immigration de la Mecque vers Médine. Que quiconque, manquait hijratuhu limra'atin yankihuha aw yusibuha fa hijratuhu lid-dunya. Et son explication est que quiconque a émigré à cause d'une fortune, à cause d'une femme. Oui. Donc, ça veut dire que son immigration ne sera pas considérée et ne sera pas récompensée chez le Tout-Puissant. D'accord. Donc, de là, quiconque. Donc, si tu aimerais rentrer dans notre religion à cause de cette femme, donc ça veut dire que tu n'auras même pas. Donc, ça veut dire que ta conversion est déjà basée sur un faux fondement. C'est ça. Donc, de là, de jour à l'autre, on peut te retrouver à l'autre côté, dans l'autre côté. Mais c'est magnifique ce que vous faites en citant le hadith prophétique. Non, je voudrais renchérir en disant que le hadith que l'imam a cité, en fait, c'est un hadith qui traite de l'intention. Ah, c'est important. Que, certes, les œuvres que vous accomplissez, les récompenses là sont liées à l'intention que vous avez eu à formuler avant de les accomplir. Donc, si l'intention pour quelqu'un pour se convertir à l'islam, c'est à cause d'une femme, sa récompense, c'est qu'il va avoir la femme, il va l'épouser. Ça s'arrête là. Mais il n'aura pas l'islam. Mais il ne peut pas avoir l'islam parce que quand la femme va commencer, ou bien ils ne vont plus s'entendre, ou bien, bon, ça ne va plus passer.
l'amour qui était là va prendre d'autres voies. Ouais. Vous allez voir que l'islam aussi va se retrouver. Je vais me servir de la citation du hadith prophétique pour vous demander, chers frères, que dit le Coran, le Saint-Coran, d'accord, sur la liberté de croyance? Merci. Je peux répondre? Oui, bien sûr. OK. Dans le Saint-Coran, nous avons beaucoup de versets, mais nous allons choisir 3 versets. D'abord, dans le chapitre 2, Al-Baqarah, verset 256, qui nous dit « La ikraha fi din ». La ikra fi din. La ikraha fi din. La ikraha fi din. Les élèves des écoles coraniques répétez bien à la maison. Donc, il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est-à-dire, la voie, elle est claire, bien tracée, bien précise et pas d'obscurité. Et légalement aussi est là. Donc, il n'y a pas de confusion entre les deux. Donc, ce verset-là montre que si tu décides de choisir le chemin est là. Tu vas sur le chemin. Maintenant, si tu veux passer dans les ravins, bon, c'est aussi un choix que tu as fait. Mais personne ne te contraint à t'engager sur la voie ou dans les ravins, quoi. Ça, c'est le premier verset. Le jeu de mots est quand même évocateur. Ou c'est le chemin ou c'est le ravin. Oui. Oui, c'est ça. Maintenant, le deuxième verset que nous allons citer, c'est dans le chapitre Al-Kahf. Qu'Allah vous facilite. Le verset 29. Il dit cool. Al-Haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Dit, la vérité provient de votre Seigneur. Non. Quiconque veut, croit. Quiconque ne veut pas, mais croit. Il n'y a pas que parce que tu n'as pas cru, on va te faire ceci. C'est un choix. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous avons tracé la voie. Soit tu es reconnaissant, donc tu passes sur la bonne voie, la voie droite, la voie de la quiétude, ou carrément tu passes de l'autre côté, donc c'est la voie de la mécréance. En résumé? Donc ça veut dire simplement que tout le monde est libre de se convertir à l'islam. Personne n'impose l'islam à personne. Pour quelque raison que ce soit. Il n'y en a pas. Vous avez vu? Il y a un troisième verset dans Surat Yunus où Allah même dit Wala usha arabuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Que si Allah veut, toutes ces créatures sur la terre, mais en tout cas tous les hommes là, allaient croire en Allah. Eux tous allaient croire et suivre la volonté d'Allah. Donc il demande maintenant pour Sallam, est-ce que toi tu seras en train de contraindre les gens pour qu'ils deviennent musulmans? Ils se convertir. Est-ce que tu vas les obliger à se convertir, à rentrer dans l'islam? Non, il n'a pas demandé ça. Parce qu'il a dit s'il veut, il allait permettre à ce que tout le monde regarde dans la même direction. La mission du prophète étant de transmettre le message. Donc, pour lui, et à Dieu de faire accepter ou pas. Voilà. Non. Donc la lumière est là. Donc celui que Allah a voulu guider par sa lumière, la personne va venir sur le droit chemin et va sur le droit chemin. Inch'Allah. Mais celui qui ne va pas recevoir la lumière, qui va rester dans cette ténèbre, dans l'obscurité, quel que soit le nombre de fois où vous allez le voir pour lui montrer que voici la lumière, bon, c'est quoi l'obscurité, il va rester dans son obscurité, quoi. Bah, écoutez, c'est tellement bien de vous entendre parce qu'il y a des éléments d'appréciation qu'on peut retenir pour creuser la réflexion et se nourrir pour amplifier la connaissance sur le sujet. Mais je reste concentré quand même sur ces personnes, ces femmes et ces hommes qui désirent se convertir. Supposons qu'une femme ou qu'un homme vienne vous voir après avoir répondu aux questions préalables que vous lui posez. Vous vous rendez compte que c'est sincère son engagement. Quel est l'accompagnement que vous proposez à cette personne, par exemple, qui s'engage sur la voie de la conversion dans l'islam? Merci. D'autant plus que le Tout-Puissant a voulu de lui le bien. Donc, quant à nous, en tant qu'ouléma, en tant qu'imam, c'est à nous de l'accompagner. Ce que vous dites est important. Vous dites, puisque le Tout-Puissant a voulu de lui, la suite, pour vous, c'est de continuer dans cette logique. Oui, parce que c'est Dieu, en fait, qui appelle. C'est ça. C'est ça? Oui. Et la lumière divine vient de Dieu. Ce qui a nommé l'intention. C'est ça que je viens de dire. S'il le veut. Parfait, parfait. Donc, de là, notre rôle, c'est de l'accompagner. Comment? Premièrement, il faut être attentif à lui. Parce qu'il y a
il vivait dans les dérails. Sans juger. Oui, il avait des doutes sur la religion. Donc maintenant, c'est à toi de l'écouter attentif. Tu vas l'écouter pour répondre à ses préoccupations. Deuxièmement, tu dois être apaisé. Parce que la conversation ou bien le dialogue peut toutefois prendre du temps. C'est ça. Parce que celui qui vivait dans son ténèbre croyait à ses idoles. Donc maintenant, tu veux le convaincre. Donc peut-être ça peut te prendre du temps. Donc c'est à toi d'être patient. Maintenant, il faut le soutenir. Comment? Il faut l'encourager. Il faut le rassurer que tu as la chance d'être illuminé par la lumière divine. Que le Tout-Puissant n'ôtera pas à toute personne. Donc, de là, tu vas l'encourager que tu es la bienvenue dans cette religion, qui est la meilleure des religions chez Dieu. Et tu vas aussi l'accompagner par lui fournir des documents, par l'envoyer aussi vers des associations ou bien des centres islamiques pour rafraîchir ou bien renchérir ses connaissances. Apprendre à prier aussi. Oui, on a prié et tout ça, apprendre à lire le Coran. Oui, ça fait partie de la pratique. Oui, ça fait partie de l'accompagnement. D'accord. L'accompagnement, c'est... Il doit sentir en toi que tu es prêt d'abord à l'accueillir. C'est ça. Tu es prêt à l'accueillir. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Tu dois se sentir comme ça. Mieux, maintenant, il doit savoir que le fait de vouloir venir là, cela lui impose un certain nombre de sacrifices. C'est-à-dire, mais désormais, prendre les renseignements, les vrais renseignements, les informations crédibles par rapport à ce nouveau chemin sur lequel il s'engage. Parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Hein? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a peut-être des préjugés, c'est ça, c'est qu'il a des préoccupations. C'est pas, tu te rends disponible, tu es apaisé et tu lui donnes les vraies informations pour que lui-même, déjà, il efface les préjugés qu'il avait déjà sur... J'aime bien le point que vous évoquez, tu lui donnes les bonnes informations. Encore faudrait-il qu'il trouve le bon imam. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Mais est-ce qu'il en est de même pour quelqu'un, un musulman pratiquant, qui s'est éloigné de la foi et qui se reconvertit? Oui, oui. Est-ce que c'est la même approche? Non, vous savez, la foi s'entretient. La foi doit s'entretenir. Vous savez, la foi chez les anges, ça augmente. Mais chez nous, les êtres humains, ça augmente. Ça chute aussi. Chez les gens, c'est les prophètes de Dieu, ça augmente. Chez les anges, là, c'est statique. C'est-à-dire, c'est la même position, quoi. Mais chez nous, les humains, ça monte, ça chute. Donc, c'est pourquoi il peut arriver qu'on trouve des pratiquants par le passé qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans l'égarement. Et Allah, voulant toujours d'eux, donc, leur fait parvenir cette lumière-là, ils décident, ils regrettent, ils décident de revenir. Donc, on les accueille. Parce que celui-là, quand il est accueilli, comme un tout nouveau qui est venu pour se renaître, comme je l'avais dit au début, ça va le rassurer et ça va faire en sorte que cette fois-ci, quand il est venu, qu'il puisse rester. Mais si on le regarde moins avec dédain ou bien l'idée, l'opinion qu'on avait sur lui qu'il est musulman, voilà. Donc, ça ne va pas l'encourager à revenir. C'est ça. Et s'il revenait, ce n'est pas sincère. Donc, c'est pourquoi, tel qu'on doit faire pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'islam, c'est comme ça qu'on doit faire aussi pour celui qui était dedans, mais à un moment donné, s'est retrouvé dans le décor et décide de revenir. Car ce n'est pas anormal d'avoir la foi qui baisse. Il faut juste en être conscient et revenir sur le bon chemin et éviter le ravin. Mais alors, une question. Ça se voit aujourd'hui de plus en plus dans les mosquées, dans des maisons, des conversions publiques. Est-ce que la conversion dans l'islam doit être publique ou privée, dans le cadre strictement privé de l'intimité d'une maison ou d'une mosquée? Non. Il est conseillé que ça soit public. Vous savez pourquoi? Ah, public? Oui. D'accord. Attention, il y a les préjugés, il y a les regards, il y a les commentaires qui peuvent gêner un peu celui qui a... Expliquez-moi, moi je pose juste des questions. Lorsque je parle de public, pas entre lui et celui qui veut le convertir, non. Par exemple, à la mosquée, devant les diamants, c'est déjà public. Diamant, il faut expliquer. Hein. C'est-à-dire les fidèles musulmans qui viennent prier au quotidien. Donc, quelqu'un
Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'en ai un converti, je ne vais pas compter le nom, mais les gens viennent me dire, ah, imam, on a tel frère, on a telle soeur, on a quelqu'un qui veut se convertir. Donc, on a dit qu'il faut voir l'imam, effectivement. Donc, je donne le programme. Et souvent, je donne le programme à 1 heure de la prière, quoi, ou bien quelques minutes avant l'heure de la prière. Donc, on fait le préalable et on finit, on le conditionne, quoi. On lui apprend à faire l'ablution comme ça. Et il observe le mouvement avec nous. Vous avez vu? Et on fait déjà shahada au moment où on lui... Je vais en venir sur comment se fait la conversion. Donc, pour vous, l'idéal, c'est que la conversion soit publique. Public, oui. Mais que ce soit en 10 personnes ou 100 personnes, que ce soit en présence des fidèles qui prient dans la mosquée ou de quelques membres de la famille si c'est à la maison. C'est bien ça. Ou ça se fait exclusivement à la mosquée. Non, ça fait exclusivement à la mosquée. D'accord. C'est au temps du prophète aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être c'est l'heure de la guerre. C'est ça. Et l'un des ennemis ou bien des mécréants décide de se convertir. Décide de se convertir. Donc, ce n'est pas la mosquée. C'est ça. Donc, ça peut se faire à la mosquée. C'est ça. Comme ça peut se faire à d'autres endroits. C'est ça. J'aimerais ajouter... Très rapidement. OK. Et par rapport à ce que dit l'imam, parmi les recommandations, l'objectif pour que sa conversion se fasse en public est qu'il aura l'intérêt d'être intégré, d'être considéré comme ses frères musulmans. Membre d'une nouvelle famille. Membre d'une nouvelle famille. Mais si ça se faisait en catimini. C'est ça. Donc, raison pour laquelle... Pour attester de sa conversion. Et je pense que ceux qui assistent aussi auront de l'entrain à le recevoir, à l'accueillir, le féliciter, même donner des cadeaux. Effectivement. C'est bien ça. Ça se fait. Parfait. Alors, dites-moi, étape par étape, comment se fait la conversion? Pour se convertir. Oui. Si vous voulez vous convertir, c'est le moment. Hein. Regardez bien. Attention. Il vous dit tout. C'est pas de la mer à boire. Hein. C'est simple, mais c'est important. Très simple. C'est très simple. Il y a une formule qui consacre en réalité la conversion. C'est l'attestation de la foi. Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que la personne doit dire? C'est ça. La personne répète cette formule-là. Quelle formule? Et Ashhadu Allah ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc, cette formule-là est lourde de sens. Bien sûr. On pourra revenir sur ça sur notre émission. Donc, après ça, il y a... Ablution faite avant, bien entendu. Non, pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. Ah, d'accord. Faut le suivre. Je le suis. Merci pour le rappel. Donc, après ça, il y a... Les témoins. Il y a les témoins qui sont là. Oui. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, ça se fait devant les gens. Donc, les gens sont là, ils attestent de ce que celui-ci, désormais, il est notre frère. D'accord. Vous avez vu? Ouais. Et en évoluant, nous allons vous citer des versets coraniques qui montrent qu'effectivement... On n'a plus le temps. OK. Maintenant, en dehors de ça, il y a... le grand bain rituel. Il y a le fait de se purifier. Purifier le corps, purifier l'âme. C'est-à-dire, il y a un grand lavage qu'on fait. Donc ça, c'est fait pour plusieurs choses. Mais dans le cadre de la conversion, on fait ce bain-là à celui qui vient se convertir. Donc, on l'amène à la douche. On lui indique comment il va procéder. Et c'est composé de l'ablution et aussi du lavage de tout le corps. Donc, et l'intention, c'est dans le cœur que ça se formule. C'est juste pour se purifier, pour purifier son âme et pour purifier son cœur. Et en dehors de ça, il y a le fait de le guider, de lui fournir les informations et ce qu'il faut savoir en matière de religion, comment il faut faire la prière et les questions par rapport aux piliers de l'islam et consort. C'est la même opération qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Hein? Oui, c'est la même. C'est ça. Et à partir de quel âge? Je vous pose des questions qui me parviennent des téléspectateurs. Hein? À partir de quel âge quelqu'un peut venir vers vous pour vous exprimer le besoin de rejoindre la communauté musulmane? Parce que si un jeune homme vient vous voir, un enfant de 12-13 ans, est-ce que vous êtes à même d'accepter la conversion ou vous faites appel à ses parents? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un âge idéal? Non, ce n'est pas qu'il y a d'âge. Le prophète dans un hadith nous a dit d'éduquer nos enfants sur la religion. À partir de 7 ans, de commencer par leur apprendre à prier. À 10 ans, de commencer par exercer de pression sur eux pour que
il acquiert cette habitude-là. Vous avez vu. Et eux, là, déjà, ils ne sont pas ceux qu'on appelle les moukalifs. Ou bien, les moukalaf, excusez, ils ne sont pas ceux qu'on appelle les moukalaf, c'est-à-dire ceux auxquels Allah a imposé le devoir de mettre en pratique les principes de l'islam. D'accord. Donc, parce qu'ils n'ont pas encore atteint la puberté et la maturité. C'est ça. Vous avez vu? Donc, tout c'est l'apprentissage. Nous, on ne va pas dire c'est à partir de tel âge qu'on va accepter de convertir l'intéressé. Mais si un enfant vient vous voir qu'il a 13 ans, vous prenez? Oui. Moi, j'en ai converti dans le mois de Ramadan passé. En l'absence de ses parents ou vous demandez l'assistance de ses parents? J'aimerais ajuster quelque chose sur la parole de l'imam. Oui. Il y avait un compagnon, un sahaba, qui aimerait aller à la guerre sainte avec le prophète. Voilà. Donc, on dirait qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans. Le prophète lui a demandé, est-ce que tes parents t'ont permis d'être avec moi pour aller à la guerre sainte? Il a dit non. Le prophète lui a demandé, quel âge as-tu? Il a dit, moins de 12 ans. Il a dit, il faut retourner chez tes parents. Parce que tu n'as pas atteint l'âge de puberté pour que tu sois libre de décider. De décider. Donc, il est reparti. Donc, on dirait qu'un an après, il est revenu. Parce qu'il a l'envie de participer au guerre sainte. Donc, c'est de là que le prophète lui a autorisé, comme tu as déjà 12 ans, donc tu es autorisé sans la permission de tes parents. De là, les oulémas ont déduit de cet événement que, donc, pour donner l'autorisation et non pas avoir l'autorisation parentale de quelqu'un qui veut tout faire dans l'islam, s'il atteint l'âge de 12 ans, il est déjà permis, sans l'autorisation des parents. Machallah. En rappelant, bien entendu, que l'âge est relatif. Oui, l'âge est relatif. Selon la capacité de la personne de décider de prendre un engagement aussi important, d'accord, parce qu'en dehors de sa personne, c'est toute sa famille qui est impliquée. Et idéalement, c'est mieux que ce soit en présence des parents, proches ou lointains, que cette opération se fasse pour que la joie soit partagée. On est d'accord. Effectivement. Bien, parfait. Mais le principe, c'est la maturité. La maturité. C'est bon, c'est bien de compléter ce mot-clé. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour développer, mais je sais que grâce à Allah, vous restez disponible pour de nouveaux rendez-vous, les prochains, afin que nous puissions encore développer ce sujet qui est très intéressant et bien d'autres. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que le sujet en débat, c'est la conversion en islam, qui est en résumé un choix personnel, d'accord, qui est fondé sur la capacité de celui ou celle qui décide de rejoindre la communauté des musulmans, cette capacité que cette personne a de comprendre l'enjeu que cela représente, de rejoindre la foi en Allah et l'adhésion à la tradition prophétique et au message universel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci infiniment pour votre attention. Ce fut un énorme plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le prochain rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.